chance et merci encore une fois d'être avec moi. Je te fais des gros bisous pour cette belle journée qui nous réunit et puis pour parler de notre amour de l'astrologie comme d'habitude. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ben, comme tous les mois, ben, je te remercie de cette invitation qui me touche vraiment toujours et ça fait plaisir de débattre de l'astrologie et d'apporter nos regards extrêmement complémentaires. Et je pense sincèrement que ça peut être qu'une richesse pour les gens qui nous écoutent. En tout cas, je suis ravie de cette contribution et de ce partage avec toi. Merci infiniment. Merci aussi. Allez, eh bien voilà, on va commencer comme d'habitude par notre ami le Bélier. Le Bélier qui reçoit les influences. Alors le premier décan reçoit les influences de Saturne dans tout ce qu'elle envoie de formatrice, de maturité, de patience, du temps qui passe, quelque chose de concret, quelque chose d'ancré au premier décan du Bélier. Donc il y a de l'assurance, il y a de la patience, et puis il y a aussi de la réussite sur un long terme pour ce premier décan avec Saturne qui est encore au moins tout le mois de décembre avec ce premier décan. Et puis nous avons le troisième décan qui, là, lui, reçoit effectivement Jupiter. Jupiter, c'est la joie, c'est l'expansion. Jupiter, c'est tout ce qui est social. Hein. D'ailleurs, Saturne aussi, c'est tout ce qui est social, hein, puisque nous sommes sur deux planètes sociales, Saturne et Jupiter, et qui accompagne nos troisièmes décans du Bélier sous une bonne étoile, non? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et d'autant plus qu'il y a quand même, pour le début décembre, il y a ce Soleil et Mercure qui est en Sagittaire aussi. Donc, quelque part, on a cette influence et peut-être un côté très prolixe au niveau de la pensée, au niveau des projets, au niveau d'une forme d'enthousiasme. Oui, c'est un très bon mois pour les béliers, effectivement. Oui. À part peut-être quand même ceux du troisième décan, moi je mettrais un petit bémol parce qu'on a quand même Vénus, Pluton, fin Capricorne. Donc, il y a peut-être des remises en question au niveau des valeurs. Peut-être que comme il y a de l'enthousiasme, je pense que peut-être que certains béliers vont se sentir un petit peu tiraillés entre deux énergies. Là, cet enthousiasme, tu sais, cette joie, cette chance aussi. Hein. Et puis, d'un autre côté, voilà, Vénus-Pluton, on se pose des questions, on remet en cause nos valeurs. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je le vois un petit peu comme ça. Je crois que c'est une quête de sens. En fait, je crois que Pluton demande à ses troisièmes décans béliers d'avoir une quête de sens et de trouver peut-être de nouvelles valeurs, d'une remise en question, justement avec cette chance qui les accompagne pour justement arriver à ce qu'ils souhaitent. Et puis, on a quand même, pour parler de Vénus, Vénus dans le signe du Capricorne, qui va être rétrograde donc à partir du 19 décembre à 11h37, hein, puisque moi j'aime tout ce qui est bien défini, et elle sortira de ce signe du Capricorne qu'au mois de mars 2022. Donc on en est vraiment décembre, janvier, février. Allez, on a 3 mois et demi puisque Vénus sera jusque la fin de la première semaine de mars dans le signe du Capricorne. Donc les remises en question, la quête de sens. Alors il n'y a pas que pour les béliers, on en parlera à chaque signe pour savoir un petit peu ce que ça donne, mais effectivement là je pense que sur le plan vénusien, le sens des valeurs, la justice, l'argent, les remises en question, la construction, et ça c'est pour tous les décans du bélier, hein, premier, deuxième, troisième, puisque en fait Vénus va faire des allers-retours effectivement. Oui. Et ça va toucher. Alors, qu'est-ce que ça peut faire sur le plan émotionnel? Peut-être des remises en question, effectivement, hein, sur le plan financier, Oui. sur le plan amoureux, sur le plan affectif, sur le plan artistique. Donc là, je pense que quel genre de questions nous devons nous poser en tant que bélier, c'est est-ce que les valeurs que j'ai aujourd'hui sont les bonnes? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, et puis une Vénus Capricorne, elle a besoin de stabilité, elle va rechercher une forme de sécurité, elle a de l'ambition, parce que le Capricorne, il a de l'ambition. Bien sûr. Et j'ai l'impression que, enfin, la vision que j'ai avec Pluton, c'est que
c'est peut-être une demande de vérité, parce que Vénus, c'est la beauté, tu sais, c'est le miroir que l'on tient, et puis on se regarde comme ça, puis on pose la question, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle, n'est-ce pas? Et en fait, ce sont peut-être aussi tous les masques, les faux semblants qu'on peut porter, et Ah, Pluton, il y a un petit peu crevé, tu vois, cette espèce d'image d'illusion, et il va nous remettre dans un droit chemin, en tout cas, vraiment une remise en question par rapport à nos valeurs, et de trouver, tu vois, vraiment quelles sont nos pour vraies retrouver valeurs. une quête de sens, je crois, une quête de sens. Moi, ça me parle. Ça me Oui, parle. Pour effectivement les 3 premiers mois de l'année 2022, il y a vraiment une quête de sens qui nous fait face. Et puis pourquoi pas? Alors c'est dans ma vie perso, peut-être que dans votre vie, ami Bélier, il y aura un questionnement. Un Vénus, on sait que c'est l'amour, on sait que c'est l'affection, on sait que c'est le côté artistique, on sait que c'est la beauté, c'est l'art, mais c'est aussi l'argent, parce qu'on ne peut pas mettre Vénus en dehors de l'argent, surtout dans la maison 10, enfin dans le Capricorne, hein, la réussite financière qui peut être au cœur de vos débats, en tout cas de décembre jusqu'à mars 2022. Donc voilà pour les alors moi, béliers. pour la petite blague, vous savez que j'aime bien blaguer quand même, hein. Pour la petite blague, je vais te poser une question, Michel. Crois-tu que je vais trouver un peu de stabilité dans les prochains mois? Parce que moi, ça fait 1 an que je déménage, que je change de boulot, que je vais, que je viens. Quand je crois que j'ai trouvé une stabilité, bim, il y a toujours quelque chose qui vient me déranger, tu vois, ou qui vient me… Et là, je me dis, non de Dieu, Vénus, Pluton, Capricorne, carré, encore mon soleil, Vénus, mais quand est-ce que je vais trouver mon port d'attache, mon ancrage? Alors justement, Ça, hein? là-dessus, je te répondrai peut-être que la remise en question peut-être de ce que tu attends, de ce que tu cherches, en fait, c'est peut-être ça. C'est est-ce que ma recherche fait partie de ce chemin que j'ai emprunté? C'est peut-être une autre question par rapport à ta question, mais c'est comme ça que je répondrai. C'est-à-dire que la remise en question, c'est qu'est-ce que je cherche exactement? Et est-ce que je suis sur ce chemin qui est le mien et est-ce que j'y suis bien? Donc voilà. Ton soleil est à quel degré du bélier? Un degré bélier. 1 degré, bah, tu vois que tu as quand même Saturne, hein, ce premier décan là, Oui, oui, qui t'accompagne. Certes, il s'éloigne, mais quand même, euh, tu as, oui, tu as un joli Mars qui va arriver le 13 décembre, là. Un Mars, alors 1, 2, 3, 4, oui, le oui, allez, 13 décembre, donc il y a ça peut-être fait une ça, petite action là. Ouais, ça fait et bien. why not, why not? Voilà tout le questionnement qu'on Vous peut. direz ça, on vous dira ça. Ok, allez, on passe au taureau. Taureau. Au taureau. Alors, ben voilà, encore ce taureau, malheureusement, il est encore rétrograde, bien sûr. Il est à 11 degrés au 1er décembre et Saturne se rapproche rapidement du carré, donc de la dissonance exacte. Donc, c'est un mois de décembre un peu mi-figue, mi-raisin, parce que un petit peu moins lourd que ce que l'on pourrait croire, parce que on a Jupiter qui va passer en poisson. Donc, ça, Oui, c'est excellent. Mais cependant, on sent quand même, mais dans l'astrologie mondiale, là, hein, c'est pas, il y a les taureaux bien sûr, mais dans l'astrologie mondiale, on sent bien des petites restrictions, des petits freins, des petits blocages, des remises en question, qui sont sur notre propre liberté. Donc voilà. Et les taureaux, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Donc êtes-vous sûr, en tout cas pour les premiers décans, hein, puisque premier et début deuxième décan quand même, hein. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir aller là où vous allez avec ce Saturne-Uranus, hein, est-ce que vous voulez rester sur vos acquis ou est-ce que vous voulez aller vers le renouveau? Je pense que c'est le genre de question que je poserais. Qu'est-ce que tu poserais comme question, France? alors, ben, moi, ce que je vois aussi pour les taureaux, c'est qu'on a un Mars qui est quand même en scorpion, qui fait Hum. une opposition, donc qui fait une opposition à Uranus, qui va faire une opposition en fonction, bien sûr, de chaque thème du Soleil, hein, des taureaux. Donc, il peut y avoir un moment de révolte, un moment de frustration, un moment de ras-le-bol, un moment justement où trop de frustration, ça amène un besoin d'explosion pour avoir plus de liberté. Ça peut être un mois un peu délicat, un mois un petit peu où on se sent sur la sellette, où peut-être on essaye de se freiner parce qu'on a quand même des bons aspects avec Vénus, Pluton en Capricorne, qui justement
viennent ancrer, stabiliser, où on se dit, oh non, non, je vais garder mes acquis, il faut que je fasse attention, hein, le Capricorne. Et puis, en même temps, il y a Mars en Scorpion qui pousse un peu à la révolte, à des choses plus explosives. Hein, donc, pas toujours facile pour les taureaux. Ouais. Ça va dépendre du thème de chacun, je pense. Là, ouais. Et on le sent bien en ce moment hein, dans les médias. Je sais que tu n'as pas la télé, mais tu es au courant de certaines choses. On le sent bien en ce moment il y a comme un vent de révolte dans beaucoup d'endroits en fait dans le monde. Et c'est vrai que ce Mars opposé à Uranus et ce Saturne carré, enfin en dissonance avec Uranus, donc c'est lourd à porter. Hein, il faudrait apaiser. Ce qu'il y a, c'est que comme Vénus va être rétrograde à partir du 19 décembre, même si c'est en facilité avec les signes du taureau, je crois qu'il faut prendre le temps de réflexion, le temps de la mise en place de quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, hein. Ça veut dire effectivement qu'il faut juste ne pas se presser. Et pour le taureau, c'est parfait de ne pas se presser, hein. Normalement. Et on parle que du soleil taureau, hein. Ça dépend si c'est un taureau de l'arène, hein, un taureau de la corrida, ou si c'est un taureau qui aime bien être tranquille dans son champ. Ça dépend des taureaux, parce que moi j'en connais, des taureaux ne sont pas si paisibles que ça. Hein, mais enfin, bon. Non, je ne parle pas de pénibilité, mais avec ce Mars qui les bouscule un peu, on risque d'avoir plus conscience d'un taureau dans l'arène qui se défend plutôt que d'un taureau tranquille. Hein. On est bien d'accord. On est bien d'accord. La chance également qui arrive, donc à partir du 29 décembre, Jupiter rentre dans un signe ami, hein, puisque le 29 décembre, Jupiter rentre en Poisson. Donc très très bon pour les premiers décans, effectivement, et premier et même début deuxième, hein, des taureaux. Pour la chance vous sourit. La chance vous sourit, l'expansion vous sourit et peut-être un renouveau parce que Jupiter en très bel aspect avec Uranus, ce sont des nouvelles expériences, ce sont vraiment des choses qui peuvent vous arriver comme ça qu'on n'attendait pas, comme un coup de fil, comme un rendez-vous. Alors, il faut foncer, mais ça peut être des synchronicités, tu sais, Jupiter Poisson, quand même, c'est une ouverture au monde subtil, au monde, voilà, la spiritualité, pour ceux qui sont bien sûr branchés spiritualité. Pour ceux qui ne le sont pas, ça va être sûrement des synchronicités, des choses qui arrivent soi-disant par hasard et qui vont arriver au bon moment, à la bonne heure, au bon moment. Donc, Jupiter Poisson, ça amène vraiment cette notion que voilà, les choses sont plus faciles. Les choses sont plus faciles. Et puis, ils peuvent peut-être se souvenir qu'est-ce qu'il s'est passé en 2010 pour… Mais moi, j'adore ça. C'est-à-dire que, tu vois, quand je reçois quelqu'un, je lui dis, voilà, il y a 12 ans, le soleil était à cet endroit-là, dans cette maison-là, dans votre thème, dans ce secteur de vie. Rappelez-vous, est-ce que ça a été un moment d'exaltation? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Et je trouve que… Retour de Jupiter en Poisson, en fait, oui. Et oui, le retour de Jupiter en Poisson, hein, qui est, et pour les poissons, pour les taureaux, pour les cancers, pour les capricornes et les scorpions, ils peuvent déjà se poser la question en disant, qu'est-ce qui s'est passé en 2010 pour moi, il y a 12 ans de ça? Est-ce que j'ai réussi quelque chose? Est-ce que j'ai eu des opportunités? Est-ce que je me suis engagée dans un renouveau? Donc voilà, moi je m'amuse beaucoup avec les cycles, j'adore ça. Bien sûr, mais ça peut être très, très intéressant, justement, hein, de voir l'évolution, puisque Jupiter, il nous propose une évolution, une ouverture, une compréhension aussi, hein, il est quand même en corrélation avec le Sagittaire, c'est le maître du Sagittaire, et le Sagittaire, il aime bien comprendre les choses, il aime bien mettre du sens, il a besoin de mettre du sens dans sa vie. Donc, au contraire, merci de ce précieux détail, parce qu'effectivement, c'est très intéressant. Voilà. Alors, quand on parle des soleils, il faut dire aussi que si vous êtes ascendant taureau ou ascendant poisson, ascendant sagittaire, pardon, pas sagittaire, ascendant scorpion, capricorne ou cancer, vous avez aussi les mêmes attraits, hein, c'est-à-dire que ça va pas jouer dans le même secteur de vie, mais ça va quand même jouer sur votre chemin, quand même, c'est important. Oui, l'ascendant, ça symbolise la personnalité, la personne que nous pensons être. Donc, fatalement, les influences dont on parle, c'est bien pour les soleils et les ascendants. Oui, tu as raison de le signaler. Merci, Michel.
Ah, merci à toi. Allez, donc, est-ce qu'on a fini pour le taureau? Ben oui, hein, je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses. On passe au signe du Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, toujours ce Neptune, mais je vais arriver à le mettre de côté, hein, ce Neptune pour les troisièmes décans du Gémeaux. Attention, effectivement, je dis toujours, mais ça, c'est un petit peu en rigolant, attention de ne pas avoir marqué sur votre front pigeon facile à plumer. Oui, parce que ce Neptune carré Soleil, on peut devenir effectivement la risée d'autrui, ou on peut se faire pigeonner, et donc quand on le sait, mais comme ça dure quelques années, voilà, Oui. on va le mettre de côté et on va surtout parler effectivement de Saturne. Un, Oui, deux, parce que trois, quatre. Neptune, il met quand même 14 ans pour traverser un signe, hein. Et oui, donc, Uranus, c'est 7 ans, Neptune, 14 ans, Pluton, entre 13 et 32 ans. Donc, ce sont des transits qui sont très lents. Donc, fatalement, ils ne peuvent pas jouer sur un seul événement, ils vont jouer plutôt sur une toile de fond, hein. C'est quelque chose peut-être de récurrent. Voilà, il faut travailler sur quelque chose de récurrent. Tout à fait. Donc, avec notre petit Gémeaux, votre planète maîtresse Mercure, Mercure est en face de votre Soleil, donc jusqu'au 13 décembre. Donc, c'est vrai que c'est une opposition entre Mercure et votre Soleil. Donc, que désirez-vous? Quel est votre qu'est-ce que vous cherchez à connaître, à savoir? Est-ce qu'il y a quelque chose sur le plan des affaires? Est-ce qu'il y a quelque chose, un déplacement, pourquoi pas dans un pays limitrophe ou lointain, pourquoi pas après tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous désirez engranger de façon, comment ça s'appelle, un partenariat, vous voyez, quelque chose qui fait que Mercure c'est les affaires, c'est le mental, c'est la communication, Les contrats aussi. les signatures, les contrats, absolument. Donc, Oui. soit il y a quelque chose qui vous arrive comme une Après, j'ai une petite question, excuse-moi. Est-ce que tu te sers de la lune noire? Comment est-ce que tu interprètes? Parce que là, on a la lune noire en Gémeaux, quand même, qui fait une opposition avec Mercure. Donc, peut-être que certains contrats ne se signeront pas quand même, peut-être. Et oui. Et pourquoi il se signerait pas? Ben, à cause de ce Neptune au carré des Gémeaux aussi. Et moi, si tu veux, la Lune noire, comme je l'interprète de façon karmique, ça peut ne pas plaire à tout à chacun qui nous écoute. Pour moi, la Lune noire conjointe Mercure, il y a vraiment quelque chose qui peut sortir des bas-fonds que l'on doit régler aujourd'hui, parce que c'est le moment. En fait, c'est ce mois de décembre, c'est peut-être le moment, mais pas tout le monde est ouvert à cette notion de karmique. C'est pour ça que j'en parle rarement, sauf quand je fais des thèmes karmiques, effectivement. Donc, et pour toi, donc pour moi, il faut se plonger dans notre intériorité, il faut aller chercher ce qu'il y a de meilleur en nous pour ouvrir effectivement sur le plan spirituel, hein, parce que c'est quand même un Mercure dans le signe du Sagittaire. Donc, il faut se plonger dans notre intimité pour faire sortir le meilleur de nous. Et peut-être que ce sera un passage qui nous demandera de monter une marche de façon un peu compliquée, mais qui sera salvateur pour la suite de notre chemin. Voilà ce que moi je dirais. Qu'est-ce que tu dirais, toi, France? Alors pour moi, la lune noire, je l'interprète dans notre vie de tous les jours, tu sais, et c'est un manque, c'est un trou. C'est pas une énergie, c'est pas une planète, c'est pas un astéroïde, mais néanmoins c'est un calcul par rapport à la lune, parce qu'on dit lune noire, donc c'est vraiment quelque chose qui a trait à la lune. Et en fait, elle vient nous montrer une forme de blessure et vraiment un manque profond en nous, quelque chose qui est très inconscient. Et peut-être que pour les Gémeaux, justement, d'autant plus qu'il y a cette opposition avec Mercure, il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à la communication. Oui. Et alors, ce que j'aime aussi avec l'astrologie, que toi et moi on pratique, hein, c'est pour moi, il n'y a jamais de mauvais aspects, il n'y a jamais de mauvais signes. Il y a juste
des interprétations, une subtilité, quelque chose de très sensible à aller chercher. Et peut-être que l'invitation qui serait faite aux Gémeaux, c'est de comprendre que la communication, c'est pas juste le parler. Ça peut très bien être dans le ressenti, ça peut très bien être l'intuition, ça peut être aussi les signes des mains. Le langage est vraiment quelque chose de beaucoup plus élargi que seulement la communication verbale. Donc peut-être que cette lune noire, elle invite nos amis Gémeaux, avec l'opposition à Mercure, de se dire, ok, peut-être que quand tu parles, personne ne te comprend, ok, peut-être qu'il y a des quiproquos, mais peut-être que justement, tu ne dois pas utiliser la parole, tu dois utiliser d'autres façons de t'exprimer, donc peut-être le dessin, ce qu'on veut, tu vois. Et comme ça, tu vas venir combler cette impression de manque au niveau de la communication et peut-être cette blessure, hein, tout simplement, liée à la communication. Et j'ajouterais peut-être qu'on pourrait peut-être leur demander d'approfondir un petit peu plus ce qu'ils disent et d'être moins léger, puisque et oui, parce que ce signe du Sagittaire, c'est normalement je détiens la vérité. Hein, le Sagittaire, c'est j'ai la vérité. Et cette petite lune noire conjoint Mercure pourrait dire aussi au signe du Gémeaux. Et si tu approfondissais justement au lieu d'être dans la légèreté de tout. Voilà, après c'est un petit peu compliqué de dire ça aux Gémeaux parce que le nœud nord leur demande quand même de rester léger. Ce que j'allais te dire, c'est que en fait, à t'écouter, moi j'ai vraiment eu une intuition là, c'est que cette lune noire Gémeaux, plutôt que de rester dans la superficialité, c'est poser plus de questions à l'univers. Approfondir. Oui, mais en posant plus de questions, c'est-à-dire en faisant rentrer une énergie de jeu, c'est leur énergie aux Gémeaux, hein, la joie, le jeu, la diversité. Et donc, plutôt que de se satisfaire peut-être d'un événement ou d'un malentendu ou que sais-je, enfin bon, de se satisfaire d'une situation, demandez à l'univers qu'il vous montre d'autres voies, quelles sont d'autres possibilités, quels autres chemins je peux avoir, de jouer en fait plus avec la vie, parce que cette lune noire et surtout ce nœud nord, tu as raison, les invite à vraiment se connecter à leur essence première. Et l'essence première du Gémeaux, c'est quand même la joie, c'est la légèreté, c'est la fluidité. Les expériences multiples. Voilà, ces expériences multiples. Donc, quelque part, peut-être que justement, la lune noire, elle vient nous montrer qu'il y a une blessure par rapport à cet état d'être. Et si j'étais totalement et complètement moi, qu'est-ce que ça donnerait? Et ils ont la chance d'avoir Saturne avec eux. Et ils ont Saturne encore pour tout 2022. Donc, ça veut dire que s'ils arrivent à comprendre le message de la Lune noire, comme on vient de l'expliquer, Saturne peut effectivement les accompagner dans cette compréhension. Oui. Voilà, je trouve que voilà. Et peut-être effectivement que ces Gémeaux ou même ces Sagittaires n'ont-ils pas une expérience à vivre là, quelque chose qui va les toucher de façon profonde justement pour aller de l'avant. Il y a un passage, c'est sûr qu'il y a un passage un petit peu important. Donc voilà pour nos amis Gémeaux. Alors, derrière, nous avons le Cancer. Le Cancer, on a Pluton, Vénus en opposition. Hein. Encore une fois, cette Vénus qui va être jusqu'à la première semaine de mars, effectivement, dans le signe du Capricorne, donc qui va faire une opposition à votre Soleil Cancer. Donc, un petit peu compliqué parce que le Cancer, c'est quand même quelqu'un qui est assez dans les émotions, dans la sensibilité, et elle peut vivre, le Cancer peut vivre des peurs inconscientes, hein, avec ce Pluton qui leur fait face et Vénus qui vient se cogner effectivement sur Pluton, hein, qui est une planète de métamorphose. Alors, êtes-vous capable de vous métamorphoser dans vos valeurs, dans ce que vous attendez des autres? Est-ce que vous pourriez aller vers quelque chose de beaucoup plus construit, parce que la sensibilité, c'est bien, mais la réalité, elle est là. Et voilà, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué pour le signe du Cancer de se positionner avec cette Vénus qui est importante pour elle, l'amour de sa famille, l'amour des autres, l'amour des gens qui l'entourent. Donc ça peut être, ce Cancer peut vivre quelques petites angoisses, mais pour l'instant, elle peut céder par Mars. Mars qui est en très bel aspect jusqu'au 13 décembre. Donc c'est vrai que ces 4 mois, il va falloir bosser les Cancers, bosser sur vos valeurs,
bosser sur l'amour, sur l'affection, pourquoi pas entreprendre quelque chose qui vous fasse sortir de cette situation de sensibilité extrême. Pourquoi pas créer, par exemple. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, France, à ces cancers? Pour moi, l'invitation de Vénus plutôt en Capricorne, c'est de comprendre que d'acquérir une forme de maturité émotionnelle. Et souvent, le cancer, il est très famille parce qu'il va chercher justement une forme de sécurité émotionnelle. Et il a du mal à faire les choses tout seul. Il va prendre le prétexte de faire les choses pour les autres, pour sa famille. C'est louable, il n'y a pas de souci. Bien évidemment que ce sont des belles énergies, hein, les énergies du don, les énergies de l'aide, de l'entraide. Donc ça, c'est et puis être une maman pour les autres, c'est toujours agréable pour les autres, mais pour soi, il faut aussi regarder quand est-ce que on va pas justement c'est pas, enfin, je veux pas dire, c'est pas un faux semblant, mais c'est où on se cache derrière justement l'aide pour ne pas faire les choses tout seul. Et là, Vénus, Pluton, il invite vraiment, surtout en Capricorne, hein, c'est parce que c'est en Capricorne, à vous dire, mais tu as le droit de faire des choses toute seule ou tout seul, et c'est pas parce que tu vas faire des choses tout seul que les autres ne vont plus t'aimer. Moi, les cancers, souvent, je vais les inviter, quand j'ai des consultants cancer, à apprendre à dire non. Ils ont énormément de mal à dire non, surtout à leurs enfants. Ah, et souvent, les mamans, hein, les mamans cancer, elles disent ah non, non, je ne peux pas dire non à mon enfant, c'est pas possible, parce qu'elles ont peur que leur enfant arrête de les aimer si elles disent non. Alors qu'en fait, l'énergie du Capricorne nous apprend que c'est en disant non que l'enfant il retire une certaine sécurité. Il connaît ses limites, il dit tiens, ma mère, elle est capable de me dire non, elle m'amène des limites. Et c'est en fait l'invitation là actuellement, c'est apprenez à mettre vos limites émotionnelles, peut-être en disant non, peut-être en faisant des choses tout seul. Le monde ne s'écroulera pas, je vous le promets. Voilà, c'est une petite copie à revoir, tout simplement. Oui. Ils ont la chance quand même, ces cancers, d'avoir pour une année Jupiter. Et là, Jupiter va vraiment rentrer, donc, comme on l'a dit, fin d'année, le 29 décembre, dans ce cycle Poisson, qui va égayer la vie des premiers décans dans un premier temps du signe du cancer. Et on a encore jusqu'à mi-décembre Mars qui vient leur dire tu as le droit d'entreprendre pour toi, tu as le droit de changer les choses et tu as le droit aussi d'être heureuse et de ramener les choses pour toi, comme ça va dans ton sens. Donc, c'est quand même une très belle énergie d'un Jupiter Poisson avec un Soleil cancer. Si vous avez envie, je sais pas moi, de créer quelque chose, parce que c'est deux signes d'eau quand même, hein. Donc on est dans la créativité, on est dans l'intuition, on est dans la perception. C'est le moment peut-être pourquoi pas reprendre quelques études, pourquoi pas après tout faire des petites formations spirituelles, why not, ou de faire un voyage sur l'eau, par exemple, pourquoi pas, ou d'aller près de l'eau parce que l'eau va vous ressourcer. Donc, et puis on a quand même Mars en Scorpion qui vous demande de, allez, je transforme ma façon d'agir et j'ai la chance d'arriver à avoir ce que je veux. Donc voilà, c'est pas mal quand même. C'est bien, c'est sympa. Beau projet. Alors, ce signe du lion, donc Saturne et Jupiter en face du lion. Voilà, donc pareil, c'est une opposition. Donc, qu'est-ce qu'on a comme opposition? Après, ce qui est bien, c'est qu'à partir du 13 décembre, comme tu l'as dit, on va avoir Mars qui va rentrer en Sagittaire. Donc, il y a quand même, voilà, ça va venir un petit peu sous-tendre l'énergie, le dynamisme, l'entrepreneuriat, le courage, parce que le lion est un signe qui a beaucoup de courage et la créativité, puisque c'est un signe aussi extrêmement créatif. Donc, je pense que voilà, Mars qui va rentrer en Sagittaire à partir du 13, ça va faire beaucoup de bien au signe de feu, bien évidemment. Ah oui, bien sûr. Donc, on va laisser tomber le Mars en Scorpion qui les agite un peu, parce que le Mars en Scorpion… Il faut tenir encore 13 jours, tenons. Attention les lions quand même jusqu'au 13 décembre, au bout de la provocation, aux tensions, à l'instinct, parce que Mars en Scorpion, il est assez instinctif, il est fort quand même, il n'hésite pas, il hésite pas à détruire, on peut pas l'argumenter différemment. Donc tenez le coup, le 13 décembre, c'est pour vous et pour un petit moment quand même, puisque Mars va rentrer ensuite dans le signe du Capricorne beaucoup plus tard, donc
puisqu'il va passer 6 semaines avec le Sagittaire. Donc, c'est excellent pour un nouveau positionnement, pour un engagement, pour vous, quoi, tout ce que vous pourriez désirer faire. Que ce soit pour vous, que ce soit pour les autres, une grande ouverture également sur le plan social, ce Mars dans une énergie sociale. Et puis, même si c'est l'opposition avec Jupiter, Saturne-Jupiter, puisque c'est en opposition, ça ne veut pas forcément dire que ça va être négatif. Au contraire, hein, ça peut pousser la personne Lion à sortir de son nombril, arrêter de regarder son nombril pour s'ouvrir sur quelque chose de plus large, de plus humaniste, de s'insérer dans une communauté ou des projets avec d'autres, de s'associer. À part que, bien évidemment, le Lion, il a ce côté toujours de leader, il a envie de faire les choses pour lui-même, par lui-même. Et l'opposition lui dit, mais tu peux quand même garder ta créativité, mais essaye de t'associer pour voir qu'est-ce que ça donne. Bon, ce n'est pas son énergie naturelle, c'est pour ça que c'est en opposition, mais ça peut très bien être une proposition. Et le carré avec Mars Scorpion, pour moi, ça me parle aussi des désidentifications. Tu sais, des fois, quand on va réagir, et c'est l'ego qui réagit, tu vois, voilà, on est un petit peu dans la réaction. Et en fait, de regarder un petit peu nos réactions, et après, quand il va passer en Sagittaire, de se dire, ah ben oui, après tout, pourquoi pas, c'est pas mal le projet qu'on me propose. exactement. Ben justement, ce Saturne-Jupiter en opposition, c'est une dualité, donc un choix. Donc, est-ce que j'avance et dans quel sens j'avance et en fait, où est-ce que je reste statique? Et donc, c'est à vous, Lion, de prendre le choix d'avancer, bien sûr. Et pour avancer, à partir de la deuxième quinzaine de décembre, ce sera le très, très bon moment pour le faire. Oui, c'est vrai. OK pour les lions. OK. Allez, le signe de la Vierge. Alors, le signe de la Vierge, qu'est-ce qu'on a? On a Mercure, effectivement, en planète maîtresse, qui, pour l'instant, et jusqu'au 13 décembre, est en difficulté, est en carré, donc un peu de nervosité peut-être, un peu d'irritabilité. Attention, parce que Mercure, dans un signe de feu, tel que le Sagittaire, vous pourriez dire des choses qui dépassent votre pensée de façon excessive, vous pourriez vexer ou déstabiliser soit certaines situations, soit certaines personnes qui vous entourent. Donc voilà, là c'est un peu parce que tu sais la Vierge, le stress, elle fait beaucoup de stress, elle fait beaucoup d'anxiété la Vierge. Donc avec un carré, avec ce Soleil et surtout ce Mercure qui est un Mercure d'élan, qui est un Mercure qui pousse en avant, qui est un Mercure qui a des projets, et ça c'est pas trop l'énergie de la Vierge. La Vierge, elle aime bien temporiser, elle aime bien prendre son temps, elle aime bien réfléchir, elle va calculer, elle va faire ses projections, elle va faire ses tableaux, ses trucs de bord là, tu vois, elle va vraiment faire ses petites recherches. Et là, on a un Mercure, son maître, qui lui dit oh, vas-y, passe à l'action, passe à l'action. Ça peut amener un peu d'anxiété. Donc, se dire attends, ne me pousse pas comme ça. quelle aubaine, parce que en fait, ce Mercure qui rentre en Capricorne le 13 décembre à 18h53 exactement, waouh, génial. Signe de terre, ça c'est ami, ça c'est mon ami avec la Vierge, signe de terre, signe de concrétisation. Donc tout ce qu'il aura peut-être pensé des 15 premiers jours de décembre, qui peut donner quelques angoisses ou quelques notions de peur même, hein, de peur de s'engager, va disparaître au profit effectivement de la concrétisation d'un projet. Donc on est bien sur la deuxième quinzaine effectivement de décembre. Et puis eh bien là, le cycle de la Vierge, Vénus-Pluton avec vous. Jusque début mars 2022. Donc, c'est vrai que la rétrogradation va faire que vous allez prendre le temps, mais Amis Vierge, ça vous gêne pas trop hein, de prendre le temps pour vous. Donc, on est sur quelque chose de concret, peut-être quelque chose pour avancer. Vénus dans le signe du Capricorne, on peut parler aussi d'écho. C'est marrant parce que j'ai mon fils qui a Vénus dans le signe du Capricorne de naissance et quand il est question de décoration intérieure, il est balèze quoi. Tu vois? Et oui, en fait, il a ce petit truc, il pose ses. Donc là, pour les Vierges, c'est plutôt sympa, hein, cette Vénus trigone, donc en très bel aspect à votre Soleil. C'est Ouais, après, tu sais, le carré aussi, ce qu'on peut voir avec le carré, là, avec les aspects au Sagittaire, parce que la Vierge, elle est beaucoup dans le jugement. Elle est beaucoup dans la critique et elle est beaucoup dans l'autocritique. Hein, elle va vraiment être toujours en train de
oui, voilà, de se juger, de s'évaluer, de se sous-peser, et peut-être que justement, eh ben, tous ces aspects de terre, et surtout avec Vénus, ça serait arrête de te juger, quoi. Tu vois, Ouais. voilà, parce que c'est juste, le jugement, c'est quoi? C'est juste un discours mental, hein, c'est ça, hein. C'est le Oui, mental oui, qui va commence bien à la Vierge et aux Gémeaux, mais moi j'appelle le Mercure Gémeaux le Mercure ludique et le Mercure de la Vierge, je l'appelle le Mercure analytique. Oui, c'est ça, c'est Voilà, ça. c'est juste ce qui les différencie et qui sont absolument pas les mêmes. Donc non, on est sur les 4 mois à suivre plutôt pas mal, hein, parce que quand Mercure va passer dans le Capricorne, on aura une triple conjonction qui sera excellente effectivement entre Mercure, le mental, les affaires, Vénus, l'argent, l'art, l'amour, la création de quelque chose, Pluton, quelque chose d'assez profond, hein, qui va peut-être transformer un morceau de leur chemin. En tout cas, c'est ce qui vous attend si vous le souhaitez. On est bien d'accord que dans un thème, les planètes invitent et vous décidez. Hein, c'est pas le contraire. Ah Hein. oui, nous sommes tout à fait d'accord. Ah, les planètes vous invitent à faire quelque chose. En aucun cas, vous êtes obligé de faire ce que les planètes vous invitent à faire. Vous avez votre libre arbitre qui est le plus important dans votre vie, bien sûr. Oui, ce sont des influences. Et puis, c'est ce que je dis toujours, pareil, soit chez mes élèves, soit chez mes consultants, c'est des niveaux vibratoires. Donc, soit on va vivre la planète d'une façon extrêmement inconsciente. Et dans ces cas-là, de toute façon, ce sont des énergies que l'on rencontre dans notre vie et même qui nous constituent. L'énergie, on ne peut pas faire autrement que de la vivre. Elle est là, elle est là, elle est là. Mais par exemple, je prends l'exemple d'Uranus, si je ne le conscientise pas, je suis dans l'insatisfaction totale. Si je commence à conscientiser pourquoi je suis dans l'insatisfaction, je suis dans la conscience. Et ça, c'est très différent. C'est très subtil et c'est très différent. Mais on monte d'une marche. Mais Uranus, il est toujours là, que ce soit à travers la colère, l'insatisfaction, des événements qui me viennent comme ça brutalement, ou que je commence à interroger, puisque Uranus est l'octave supérieure de Mercure, que je commence à interroger les événements que je traverse, et à ce moment-là, je vais vibrer Uranus dans la conscience, il est quand même là. Donc, les influences qu'on va rencontrer dans nos propres thèmes, elles sont là, mais c'est juste notre niveau de conscience qui va faire de comment on va les vivre et éventuellement retirer le message qu'elles peuvent nous apporter. Et puis notre âge aussi, parce que le taux vibratoire de notre conscience va souvent avec notre âge. Ah ben oui, quand même. Ah, c'est ça qui est bien de vieillir un peu. Hein. Il est vrai qu'un Uranus en situation délicate est beaucoup mieux vécu à 60 ans qu'il va l'être à 18. Parce qu'on ne va pas être dans la confrontation. À 18, on va plutôt se dire et comment ça. Voilà. Alors qu'à 60, on va dire oui, ça passera. C'est pas grave. Quoique, je trouve que les nouvelles générations, tu sais, je pense que l'ère du Verseau, qui est maintenant bien installée, mais qui est en prémisse quand même ces 20 dernières années, je trouve que les nouvelles générations, elles ont un regard sur la vie beaucoup plus conscient que ce que nous, en tout cas, ou ce que moi, je ne vais pas parler pour nous, mais moi j'avais quand j'avais le même âge, tu vois, 18 ans, je n'étais pas du tout dans des histoires d'écologie ou des choses comme ça. Alors qu'eux, ils sont confrontés à des réalités différentes. Ouais. Ils sont nés dedans, hein. Ils sont nés la plupart avec un Neptune en Verseau. Hein. Et donc, l'idéal de vie, c'est bien aussi tout ce qui est indépendance, tout ce qui est l'écologie, tout ce qui est on a le droit de penser à avancer de façon rapide. En fait, c'est ça aussi. Hein. C'est l'idéal de vie élevé pour le collectif. Pour le collectif. Allez, on va, on va voir la balance. Oui. La balance. Donc, voilà, donc Mercure, très très bon pour la balance, bien sûr, jusqu'au 13 décembre, puisque Mercure en Sagittaire, on peut parler de justice, on peut parler de contrat, on peut parler d'engagement. Si vous cherchez un job ou si vous passez un examen, c'est excellent. Voilà, et je pense là à quelqu'un qui doit. Quand tu disais ça, je pense à quelqu'un. C'est une balance hein, qui va passer un examen bientôt. Dis donc, je suis super
contente. J'espère bien que ce sera en tout cas positif pour lui. Donc, ce Mercure est chouette parce que la Balance, c'est un signe de partage. Mercure dans un signe collectif, en tout cas d'ouverture, pas collectif, d'ouverture, peut les amener effectivement à avancer de façon rapide. Qu'est-ce qu'on a effectivement? Pluton, Vénus en carré, hein. Bon, mais Pluton, ça fait quand même plusieurs années qu'il est là, qu'il joue sur la Balance. Donc, Il n'avait pas Vénus, planète maîtresse. Excuse-moi? Il n'avait pas Vénus, planète maîtresse. Oui, je comprends. Oui, c'est pour ça que j'insiste, si tu veux. C'est parce que comme Vénus est planète maîtresse de la Balance, forcément, Vénus conjoint Pluton va les secouer, malgré hein, tout. Voilà, mais comme tu dis, c'est une énergie. Tout dépend du taux vibratoire de la personne, mais qu'est-ce qui vous déplaît en ce moment, ami Balance? Qu'est-ce que vous trouvez qu'il faudrait changer dans vos vies, peut-être sur le plan de l'équilibre? Est-ce que vous vous donnez pas de trop sur le plan de l'équilibre? Est-ce que, comme les cancers, hein, est-ce que on se fond pas dans le regard de l'autre et que ces valeurs-là, il faudrait aussi les accompagner pour ne plus être au service d'eux? Tu vois, j'ai peut-être tort dans ce que je dis, mais c'est comme ça que je le ressens, si tu veux. Non, je suis assez d'accord avec toi. Non. Ok. Donc, Saturne, Trigone Balance. Oui. Et Jupiter, Trigone Balance encore. Oui. Même si c'est encore pour peu de temps pour Jupiter, on a tout le mois de décembre à vivre avec ça. Hein. Oui. Il y a Saturne qui vient, c'est vrai, tu as raison que ce trigone, donc Soleil, la Balance et le Verseau, c'est avec Saturne, ça va amener quand même, ça peut venir compenser des moments d'inconfort, d'instabilité, et c'est peut-être effectivement juste des choix à faire, comme tu disais, tu sais, avec Vénus, Pluton, des choix de vie, peut-être des choix sur du long terme, et on sait que la Balance est quand même souvent indécise, hein, c'est les deux plateaux, tu vois, qui, voilà, Oui, à droite, à gauche, voilà. Donc c'est effectivement peut-être un moment d'inconfort, mais vous êtes quand même assez soutenu par Saturne, donc peut-être que les choix qui vont être faits, c'est sur du long terme, c'est vraiment des projets de construction, une forme d'ancrage quelque part, hein, où on s'installe quelque part, on s'installe dans un job, dans un métier, dans une relation, et il y a vraiment, avec un idéal, parce qu'on est quand même avec un Saturne Verseau, donc avec un idéal. Ouais, donc ça peut être chouette, mais bon, on peut être confronté effectivement, hein, avec Pluton à des peurs, des remises en question, mais ça fait partie du jeu de la vie. Des valeurs remises en question. Mais c'est vrai que j'ai assez confiance parce que Saturne est quand même le deuxième maître de la Balance. Donc c'est quand même très important pour lui de se dire, je vais aller vers Saturne, je vais laisser mes valeurs et je vais laisser un petit peu mes angoisses ou mes peurs, d'ailleurs souvent des peurs irrationnelles, entre parenthèses, avec Pluton, hein, c'est des peurs qu'on ne maîtrise pas. Et se dire, moi, je préfère Saturne, je vais aller vers Saturne, hein, puisque moi, je choisis mes planètes. Hein. Si j'ai une planète qui est pas bien pour moi, je me dis, non, toi, je te veux pas là, et puis je te reprendrai quand tu seras bien. Et donc… tu as bien raison. J'adore la façon que Michel a de faire l'astrologie. Elle choisit ses trucs. En fait, elle ne suit pas du tout son thème, elle choisit juste les bons aspects. Non, mais c'est top, j'adore. C'est pour ça que je suis quelqu'un d'heureux. Tu as raison. De toute façon, on le sait, et Vénus Pluton nous le dit, tout est une question de choix. Et on le lit tous sur Facebook régulièrement, ces belles citations qui nous disent « Le bonheur est un choix, donc choisissons le bonheur ». Voilà. Le bonheur est entre vos mains. En fait, et en fait, le bonheur, ça va se chercher, ça n'arrive pas tout seul. Et puis, ça se respecte aussi, ça s'entretient. Oui, c'est un état d'être. Un état d'être. Souvent, les gens pensent que c'est un état d'avoir, alors qu'en fait, ce sont des états d'être. Tout à fait, un état d'être. Allez, le Scorpion. Allez, mon ami Scorpion, Mars encore est dans Mars, votre planète maîtresse, une de vos planètes maîtresses, en bel aspect avec la première de votre planète maîtresse, donc Pluton, Mars en très bel aspect. C'est bon pour le Scorpion jusqu'au moins le 15 décembre, enfin 13 décembre. C'est excellent, mais derrière, le 13 décembre, Mercure va rentrer en Capricorne, donc ça veut dire que c'est excellent
C'est un très, très beau mois pour les scorpions de transformation, d'affaires, d'échanges, de joie peut-être. Aussi, tu sais, Mercure, il apporte les nouvelles, tu sais, c'est le Bonne facteur. nouvelle. Et là, on va être quand même dans la période où normalement, alors maintenant on le fait beaucoup moins, mais où on va s'envoyer des cartes de Noël, des cartes de vœux, ou des messages, parce que maintenant, bien évidemment, on n'envoie plus des cartes, mais tu vois, on va envoyer des cadeaux, tout ça. Donc, Mercure, c'est pas mal là. Hein. Ouais, des bonnes nouvelles, hein. Des bonnes nouvelles pour nos amis scorpions, oui. Exactement. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? On a Jupiter qui va rentrer donc fin décembre, hein, 29 décembre en Poisson. Et là, pendant un an, les Scorpions, vous allez, on en parlera le mois prochain de toute façon pour les énergies de l'année, les grands cycles de l'année. Mais il est vrai que Jupiter en trigone, donc en bel aspect avec le Soleil Scorpion ou les ascendants Scorpions, eh ben attelez-vous à avoir une belle année quand même. En tout cas, qui vous met en valeur, qui vous met peut-être au centre le scorpion, il n'aime pas beaucoup être au centre des choses, hein, puisque tout est intériorisé chez lui, hein, mais il aime bien posséder malgré tout. Il aime contrôler, il n'aime pas être au centre. En fait, il n'aime pas être dans la lumière, mais lui, il va agir dans l'ombre. Mais il va agir quand même, hein, ne nous faisons pas d'illusions. C'est lui qui contrôle, en fait, hein, mais dans l'ombre, voilà. Il faut juste le voir que c'est dans l'ombre. En tout cas, il est fort. Il est fort. Hein. Pour moi, c'est le signe vraiment le plus. Oh là là, c'est un signe qui se métamorphose d'une telle force. Pour moi, c'est vrai que le scorpion, il vaut mieux être ami avec un scorpion qu'ennemi avec un scorpion. Hein. Donc, il a la capacité aussi à permettre aux autres, tous ceux qui ne sont pas scorpions, de se transformer. Alors, c'est un signe qui est extrêmement franc, qui est direct, qui prend pas de gants des fois. Hein, c'est une énergie quand même, voilà, hein, qui pique. Hein, ça peut piquer par moment. Mais si on a l'intelligence émotionnelle, parce que c'est un signe d'eau quand même, hein, donc si on a l'intelligence émotionnelle d'aller regarder au-delà des apparences de ce que la réalité nous montre, on va voir qu'il est toujours initiatique. Il veut toujours nous initier à quelque chose de plus grand que nous. C'est un passage, hein, le scorpion, c'est vraiment, je prends le plomb et je le transforme en or. Donc, c'est vraiment un travail alchimique à faire en nous. Donc, ce scorpion-là, il va peut-être avoir aussi un travail alchimique à faire, mais vu qu'il y a des bons aspects, c'est un travail alchimique qui sera peut-être plus facilité, heureux, ou qui va être tout simplement l'aboutissement de quelques années d'efforts et d'un travail qui a été fait de fond, tu vois, où ils ont peut-être galéré pendant 1 an, 2 ans, et puis là, je récolte les fruits de mon travail. Hein. Pourquoi pas, on peut le voir comme ça. C'est vrai, là j'avoue que l'année 2021 pour le Scorpion n'a pas été d'une simplicité, hein, entre Saturne et Jupiter qui étaient carrés à leur soleil, c'était quand même pas très très simple. Donc il reste malgré tout Saturne en difficulté, mais je pense qu'ils peuvent l'accompagner, ils peuvent l'apaiser avec ce Jupiter en Poisson qui va vraiment leur donner l'assurance de pouvoir réussir ou d'objectiver quelque chose en tout cas qui sera très certainement en 2023 beaucoup plus facile à réaliser. Donc peut-être prenez votre temps pour les scorpions, puisque Saturne, en tout cas pour le premier décan, mène encore un peu la danse et puis vous titille un peu sur votre positionnement. Donc voilà, on laisse tomber Saturne et on va vers Jupiter, hein, comme moi je fais, et on se dit, mais quelle chance. On choisit sa planète. Donc un joli mois de décembre malgré tout, parce que trois planètes en conjonction, Mercure, Vénus, Pluton, avec votre soleil en très bel aspect. Donc, c'est le moment d'avoir des bonnes nouvelles, de renouveler vos connaissances, pourquoi pas, hein, de renouveler vos connaissances, et un Jupiter qui va vous sourire. Donc, Saturne, casse-toi, et puis on va aller vers ce qu'on a de meilleur. Non, tu vois, j'allais dire, c'est le passage du démon à l'ange, hein, c'est ça, hein, le passage du scorpion au Verseau, c'est un carré, mais en même temps, c'est notre état angélique hein, qui nous appelle, qui nous demande à éclore, et c'est tout simplement ça, hein, voilà, donc petit passage à opérer en soi, laisser le petit démon d'un côté et aller vers cet être charmant que vous savez être, voilà.
les deux facettes. Allez, le Sagittaire. Alors, ben, le Sagittaire va accueillir la planète Mars, donc ça va beaucoup lui plaire à partir du 13 décembre, évidemment. Oui, Donc Mars, ben, c'est planète de feu dans un signe de feu, en très bel aspect effectivement à Saturne, à Jupiter. Donc on est sur un très bon mois pour les Sagittaires. Alors voilà, c'est un mois d'anniversaire en plus. Hein, c'est un mois d'anniversaire, donc peut-être pas mal de cadeaux, peut-être voilà, peut-être alors j'allais dire une nouvelle façon de vivre, mais non, pas du tout. C'est vos prises de décision vont être concrètes, vont être faites avec rapidité, avec droiture, avec peut-être c'est le moment de vous lancer des défis pour réussir, puisque en fait Saturne vous aide à concrétiser vos décisions, votre positionnement. Mars vous aide à les prendre et Jupiter vous amène la joie de les réussir. Je ne sais pas quoi dire. Alors toi, tu choisis tes planètes. Ben moi, je vais choisir mon signe maintenant. Ben moi, ce mois-ci, je serai Sagittaire. Voilà. Ben oui, écoute, si tu nous donnes le choix, on va choisir. Hein. Alors, Annie, qui nous écoutait, soyons tous Sagittaires ce mois-ci. Voilà. C'est vrai que c'est un très bon mois pour les Sagittaires. Vraiment, on est dans l'euphorie. Alors, ils aiment ça, parce que souvent, ils sont assez excessifs dans leur façon d'être. Mais Saturne vient quand même canaliser un peu l'euphorie. Temporiser un petit peu. Ah, ouais, il vient temporiser. Ouais, merci, c'est bon ça. C'est bon, si vous avez effectivement une planète en Sagittaire, vous allez reconnaître effectivement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur les Sagittaires? Jupiter et leur planète maîtresse, elle va passer en Poisson. Bon, il faudra vraiment travailler à partir du 29 décembre l'excessivité habituelle qui vous habite. Quand un Sagittaire a un cadeau, on lui a décroché la lune, mais quand ça lui plaît pas, il est mort, il est sous terre. C'est très excessif, ça monte dans tous les sens, mais néanmoins j'adore. Voilà, moi j'ai ma maison 2 Sagittaire, forcément je comprends, je comprends comment ils s'organisent. C'est un peu intense, si tu veux, tu vois, il y a vraiment ce… Et puis la flèche, c'est les projets quand même, hein, parce qu'elle elle va… Et souvent, je dis toujours aux Sagittaires, quand ils construisent une maison, en fait, eux, ils voient déjà la maison, ils ont déjà la Porsche dans le garage, les enfants qui jouent dans le jardin. Le problème, c'est qu'on en est aux fondations, tu vois, et ils ne vont pas voir qu'il y a toutes les petites étapes avant, parce qu'eux, ils sont déjà avec la Porsche dans le garage et les enfants dans le jardin. Et en fait, les carrés, ça les invite quand même à, même si c'est un carré en signe d'eau, mais à faire attention à leurs illusions, à faire attention à leurs grands projets, à leur façon un peu… alors, c'est fantastique, hein, parce que ça fait partie de la vision de la loi de l'attraction. En fait, on ne peut attirer à soi que si on dégage un certain magnétisme et si on a effectivement des projets ou des visions à long terme, des visions d'expansion. Néanmoins, je ne sais pas vous, mais moi, j'avais beau faire comme ça pendant certaines années pour faire la loi d'attraction, ça n'a pas abouti à grand-chose parce que justement, il y a quand même une modération à trouver, il y a un juste milieu à trouver au niveau énergétique. Et pour ça que le Sagittaire est en carré au Poisson, hein, ou que le Poisson est en carré au Sagittaire. Il y a peut-être aussi un… Moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette étape-là, parce que ce sont toujours des étapes dans notre thème. Le Sagittaire, quand il doit passer au Poisson, il doit faire un acte de foi. Oui. Le Sagittaire, c'est quand même le jugement aussi. Hein, comme tu le disais tout à l'heure, ils savent tout, ils ont la vérité, ils savent tout, comment faire, et nana. Alors que quand ils doivent passer au Poisson, c'est vraiment je lâche prise par rapport à certains dogmes et je fais cet acte de foi. Et là, peut-être qu'on est aussi là, un peu là-dedans, en fait. Hein. Ouais, en tout cas, il faudra, quand Jupiter atteindra Neptune, et même avant, hein, attention aux illusions, effectivement, en décembre, là, parce que c'est la première fois depuis 12 ans que vous allez vivre ça, et c'est vrai qu'un Jupiter carré à votre Soleil, donc en dissonance avec votre Soleil, en même temps on a Mercure dedans, attention quand même au mois de décembre à ces illusions qui pourraient éventuellement vous faire quelques erreurs, en tout cas.
sur le plan des affaires. Donc, Alors, attention. c'est des erreurs, on va dire, c'est des erreurs par trop d'enthousiasme. Hein. C'est pas des erreurs comme la Vierge qui va calculer, qui va attendre et qui peut rater des opportunités parce qu'elle aura trop attendu. Alors que le Sagittaire, c'est totalement différent. C'est justement trop d'enthousiasme qui l'amène à faire des erreurs parce qu'il n'a pas cette vue. Il a une vue trop idéalisée des choses. En fait, il rate les étapes de la Terre. En fait, voilà. Du côté du processus de la matérialité. Lui, il est tout de suite dans les « Oula, ça y est, moi j'ai mon château en Espagne, 18 pièces, 75 hectares. » Oui, mais attends, il faut peut-être demander un prêt bancaire quand même avant. Voilà, ça c'est notre ami, le Sagittaire. Donc attention quand même aux illusions, hein, je dirais, et aux fausses promesses aussi, qui pourraient vous aider aussi. Exact. Allez, le Capricorne, eh bien le Capricorne reçoit la visite effectivement de cette triple conjonction Mercure, Vénus, Pluton dans leur signe, en très bel aspect à Neptune et en très bel aspect les 15 premiers jours de décembre avec Mars. Eh ben, que voulez-vous? C'est juste magnifique. Voilà, le Capricorne, je sais que chez toi c'est ton ascendant et le Capricorne. Chez moi, c'est ma maison 3, donc je suis heureuse d'avoir une maison 3 avec toutes ces planètes dedans qui vont amener de la communication, mais en tout cas, avec ce Capricorne, il est doté d'une énergie de construction, de changement, d'élévation de conscience, d'affaires. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? D'alignement, de prise de position, exactement, d'idéal de vie qui se met en place. Il y a un très beau mois de décembre pour les Capricornes et je ne vois pas de carré qui arrive. Tu vois, je n'ai rien pour les Capricornes. Non, non, j'ai pas de carré qui arrive pour l'instant. Donc, c'est vrai qu'on va pas beaucoup parler de vous parce que à part Mercure qui arrive donc à partir du 13 décembre, qui va faire conjonction à Vénus. Donc, on peut parler d'amour, on peut parler d'affection, on peut parler d'achat, on peut parler de construction, on peut parler d'engagement, on peut parler de transformation, de changement, d'idéal et d'action. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Voilà. Tout des vocabulaires. C'est très court les Capricornes. Je vous comprends si vous pensez que c'est très court, mais tout va bien, quoi. Voilà, tout va bien. Il faut en profiter. Ils ont eu des années de galère quand même. Hein. Il y a le Capricorne, il y a beaucoup de planètes en Capricorne et c'est vrai que les 2 dernières années là ont été vraiment douloureuses même. Hein. Bon, voilà. Et là, avec Vénus, depuis que Vénus est rentrée, il y a un nouveau souffle, il y a peut-être même des périodes de pause, de repos. On peut peut-être prendre des vacances aussi. C'est vraiment Vénus, c'est quand même quand ça arrive dans notre signe ou notre ascendant, c'est un moment où il y a une forme de légèreté, de douceur qui s'installe. La vie devient plus facile, plus aisée, plus gracieuse même. Hein. On est comme ça dans un état de grâce avec Vénus et c'est très chouette à vivre. C'est dommage que ça ne reste pas, tu vois, moi je dis, ça bouge ces planètes, ça devrait rester sur les bons aspects, comme toi, mais maintenant, de toute façon, je vais choisir, je vais faire comme toi. Donc, je choisis que Vénus reste scotchée pour le reste de mes jours à mon ascendant. Mais quand même, les Capricornes, vous allez en profiter jusqu'à la première semaine de mars quand même. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien, hein, parce que c'est rare d'avoir une Vénus qui passe 3 mois et demi dans son signe. Quelle chance! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, Vénus rétrograde, tu vois, si tu veux bien, on en parle un petit peu de Vénus rétrograde, parce que c'est quand même important. Justement, elle va permettre aux Capricornes donc de bénéficier de ces influences pendant les 3 mois. Mais Vénus rétrograde, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment est-ce que tu vois ça? Alors moi, je pense qu'il y a une réflexion à faire justement sur la quête de sens et donner du sens à nos valeurs et de poser une réflexion effectivement parce qu'elle n'est pas dans son état normal, elle n'est pas directe, elle a perdu un petit peu de ses effluves et de son influence, donc elle va nous positionner peut-être dans une nouvelle construction sur le plan de nos valeurs. C'est comme et surtout dans le Capricorne, une nouvelle construction sur la quête de sens, de ce qu'on désire réellement. Voilà comment moi je l'interprète. Et toi?
Oui, moi aussi, je me posais la question de me dire, est-ce que on va pas avoir envie justement d'être plus proche de nos vraies valeurs, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir construit une vie sur certaines valeurs, puis on arrive à un moment, soit de sa vie parce que c'est l'âge, soit parce qu'il y a un événement qui nous amène à nous dire, à faire un switch en fait, où on se dit, bon ben oui, ce que j'ai construit c'est bien beau, mais j'ai envie d'autre chose, j'ai besoin d'autre chose. Je me sens aspirée parce que Vénus nous amène dans les aspirations, donc je me sens aspirée par autre chose et je vais maintenant peut-être changer de style de vie ou en tout cas pas forcément de style de vie, mais je vais être au plus près de mes valeurs. Et c'est vrai, quand elle fait une rétrogradation, c'est toujours une intériorisation. Toutes les planètes qui rétrogradent, elles nous permettent de nous intérioriser. Donc, il y a une intériorisation proposée par rapport oui, au symbolique de Vénus, en fait. De la réussite, hein. Et puis au symbolisme aussi. Oui, c'est réussite, argent, exactement. L'argent, réussite, les honneurs, est-ce qu'on en a réellement besoin? Est-ce que c'est pas une histoire d'ego? Voilà, c'est parce que pour moi il y a deux égos, il y a un ego ennemi et un ego ami. L'ego ami, on en a besoin pour avancer, mais surestimer un ego, c'est rare hein, chez les Capricornes, mais j'en ai connu, c'est quand C'est un même. signe ambitieux quand même, ça peut être un signe ambitieux, hein. Je veux dire, quand il n'est pas dans la spiritualité, puisque le Capricorne, c'est la chèvre avec la queue de poisson, donc la chèvre, elle veut monter des sommets, la queue de poisson nous amène avec le signe du poisson, en corrélation poisson, à la spiritualité, donc c'est une aspiration spirituelle, le Capricorne, mais néanmoins, tous les Capricornes ne sont pas versés dans la spiritualité, donc il peut à ce moment-là rester dans la matérialité et avoir une très grande ambition. C'est le signe de l'État, il ne faut pas l'oublier, hein, l'État qui structure, l'État qui limite, l'État qui dirige, qui contrôle, qui nous impose des choses parce qu'il pense qu'il sait mieux que nous. Donc, on voit bien comment au niveau du Capricorne, tout dépend encore une fois de la conscience qu'on va mettre sur ce magnifique signe, bien sûr. Exactement. Et en parlant d'État, Jupiter qui va rentrer en sextile à cette triple conjonction jusque début mars, c'est quand même pas mal pour les États, quand même. Hein, et que nous, la France, on est quand même balance ascendant poisson, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on est soutenu sur le plan mondial, enfin sur le plan de la France, hein, on est quand même soutenu, notre soleil balance par Saturne, encore toute l'année 2022, et on va être soutenu pendant là les 3 premiers mois 2022 avec un Jupiter en sextile à la triple conjonction. Donc, bah, voilà, j'espère que ça va, voilà, que ça va aller en tout cas pour tout à chacun. Allez, on passe au signe du Verseau. Ben voilà, le Verseau, vous avez encore pour un mois notre ami Jupiter hein, qui reviendra vous voir, mais que dans 12 ans. Voilà, il vous quitte, il vous quitte, mais de ce dernier mois de l'année pour vivre ce que vous avez à vivre dans l'expansion, dans la réussite, dans tout ce qui est effectivement l'ouverture, l'aventure, la liberté, la quête de sens. Oui, mais dans 3 mois, si Vénus passera en Verseau, donc bon, ils vont perdre Jupiter, ils gagnent Vénus. Bon, voilà. Ouais, c'est un peu plus court et un peu plus léger. Ah hein. oui, c'est un peu plus court, un peu plus léger, mais ça fait quand même quelques petits restes, on va dire. Exactement. Donc les Verseaux, ben, vous recevez encore Saturne juste pour toute l'année de toute façon. Il est encore avec vous, mais voilà, cependant, on a bien quand même ce carré. Hein. Donc vous pouvez vivre des instants de remise en question, de difficultés, de blocage ou de petits freins qui vous dit, ben voilà, j'aimerais, qu'est-ce que je dois faire avec cette prise de décision? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage pas? Est-ce que je maintiens ce que j'ai eu et je m'empêche d'ouvrir une porte vers l'avenir, ou est-ce que je détruis quelque part ce que j'ai construit pour aller plus loin? On a ces deux questionnements, hein, parce que si on tombe sur un Verseau uranien ou sur un Verseau saturnien, ils n'auront pas la même façon d'envisager la vie. Hein. Tout à fait, tout à fait. Il y a vraiment l'invitation pour les Verseaux à aller vers plus de j'ose être moi-même, même si ça dérange, même si ça dénote, même si on trouve que je suis bizarre. Et encore une fois, avec ce Saturne Verseau, il y a l'invitation à déstructurer tout ce qu'on avait entrepris jusqu'à présent, parce qu'il y a des nouvelles opportunités, en tout cas, il y a des nouvelles facettes de notre personnalité qui pourraient se révéler. Et ces facettes-là pourraient un peu détonner notre entourage, de dire, tiens,
j'avais pas vu qu'elle était comme ça, tout compte fait, mais en même temps, et le Verseau, il doit s'autoriser à être. Il y a Oui, vraiment cette invitation de dire, c'est la liberté d'être soi, hein, tout simplement, le Verseau. Hein, l'état du Verseau, en tout cas, c'est la liberté d'être soi. Donc, est-ce que je le fais ou est-ce que, ben non, j'hésite encore parce que j'ai peur qu'avec le lion en face, hein, c'est l'ombre du Verseau, c'est le lion, ben, justement, qu'est-ce qu'on va penser de moi, mon ego, le regard de l'autre, l'approbation de l'autre, le besoin de reconnaissance qui fait qu'on ne va pas oser aller dans cette liberté d'être soi. Donc, encore une fois, là, c'est un choix qui est un proposé. choix à faire. Et puis, Mars va vous aider à faire des choix dans la deuxième quinzaine de décembre. Mars va être avec vous de façon positive, donc pour vous aider effectivement à vous engager, peut-être dans une autre voie, justement. Peut-être dans une autre voie ou dans un autre positionnement, ou peut-être vous engager à avoir des opportunités d'avancer, en tout cas, en faisant le choix de changer les choses. Hein, parce que quand même, Saturne, Uranus, on a les acquis, on a le passé et on a à côté l'avenir et le renouveau est quelque chose d'inconnu. Donc, ouvrez la porte sur l'inconnu parce que le Verseau, c'est vrai qu'il s'identifie souvent au lion et très, très souvent. Et il est vrai que on peut exacerber les choses, on peut être beaucoup plus vers la collectivité puisque vous êtes né Verseau, ça veut dire que vous avez voulu, vous avez incarné en tout cas la collectivité, donc pensez aussi à donner votre savoir à l'autre, ne le gardez pas pour vous. Oui. Puisque Saturne restructure un petit peu tout ça et ça peut vous amener que du bonheur. Oui. Et puis le Verseau aussi, il a une façon de faire qui peut être assez radicale. C'est-à-dire que quand il est dans un moment d'inconfort, quand il y a quelque chose quand il est dans de la frustration, parce que c'est, encore une fois, c'est une énergie qui va de l'avant, un peu comme le Sagittaire, c'est une énergie de pionnier, ce sont des gens qui inventent des choses, ce sont des gens qui ont un regard avant-gardiste, qui sont précurseurs des choses, donc tout ça, c'est dans le futur. Et quand ils se sentent bloqués, en règle générale, ils ont une façon de faire qui est « je rase tout », un peu comme le Scorpion aussi, c'est-à-dire un peu brusque. Un peu brusque, oui, un peu brusque et radical d'une certaine façon. Et en fait, oui, on va essayer de rester diplomate, Michel. Hein, bon. je tire un coup de chapeau à mon fils qui est Verseau. Ça manque un peu de souplesse quand même. Elle a des choses à te dire. Bon, enfin bref, on en parlerait ensemble en famille. Donc les Verseaux qui vont comme ça un petit peu être dans une forme de radicalité. Et encore une fois, c'est toujours cette superbe énergie de la conscience. Donc allez voir. Moi, je dis toujours aux Verseaux, plutôt que d'aller contre l'inconfort, allez avec. Allez avec l'inconfort. Mettez de la conscience sur ce qui se passe en ce moment pour vous. S'il y a des frustrations, s'il y a des freins, s'il y a des retards, s'il y a des aspirations nouvelles, voyez où cet inconfort, c'est comme un terreau, l'inconfort, et quelle fleur va jaillir de ce terreau-là, même si c'est un terreau qui pue. Mais autrefois, on mettait du fumier de cheval sur l'eau. C'est vrai, aujourd'hui, on a de l'engrais qui ne sent rien, qui sent même presque l'eau de rose, mais autrefois, on allait chercher du fumier de cheval pour faire pousser nos légumes. Donc, on voit bien comment des fois, des situations qui sont chaotiques, qui sont douloureuses, qui sont inconfortables, ne sont que le prémisse d'une transformation, d'un changement, de certaines opportunités qui vont arriver. Et ça, avec ce Saturne Verseau, il y a vraiment oui. Là, hein. Oui, oui, oui. Et oui, c'est très, très bien. Enfin, pour moi, je trouve que c'est très bien. Ça remet les choses en place, de toute façon. Un carré remet toujours les choses en place. C'est nécessaire à chacun. C'est pas toujours facile à vivre, mais c'est nécessaire. Allez, notre poisson, notre dernier signe. Oh bah alors là, cette triple conjonction, comme on parlait tout à l'heure des Capricornes, cette triple conjonction en Capricorne, Mercure, Vénus, Pluton, en très bel aspect au poisson qui reçoit à partir du 29 décembre la visite de Jupiter pour une année. Il va avec Neptune, waouh, je dirais comme les Capricornes, c'est juste magnifique. Là, attendez un petit peu parce que Mercure, pour l'instant, jusqu'au 13 décembre, il est en difficulté avec votre signe, en mauvais aspect, je dirais, mais bon, vous pouvez le bousculer sur le plan émotionnel. Mars prendra sa place, donc il faudra quand même
générer des petits freins parce que l'idéal du poisson est très loin, très élevé, très profond et Jupiter qui va rejoindre Neptune va donner un idéal très très élevé au signe d'eau, mais aussi à lui-même. Donc le dévouement, attention de ne pas vous noyer avec les gens que vous voulez aider. Hein, ça c'est clair, soyez quand même un petit peu concret. Et cette triple conjonction de Mercure, Vénus, Pluton vous sied à ravir également et vous pousse à concrétiser quelque chose d'idéal pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, il peut y avoir des belles opportunités professionnelles, familiales. Ça peut être aussi Jupiter-Neptune, c'est une forme d'amour inconditionnel. Ça peut être un heureux événement qui arrive, parce que Neptune est extrêmement créatif. Hein. Jupiter, l'expansion. Donc, il faut voir peut-être que ben, vous êtes 4, ben, vous allez devenir 5, que sais-je. Ou vous allez, j'ai une amie poisson qui se lance en tant que thérapeute. Et ben, peut-être que voilà, c'est l'ouverture à une clientèle, c'est un moment d'expansion où on est vraiment aligné sur ses valeurs de cœur. Neptune, c'est notre cœur. Hein, donc là, moi, j'ai presque envie de dire aux poissons, si ça ne vient pas du cœur, ne le faites pas. Parce qu'il n'y aura que cette énergie-là qui va vraiment vous animer, vous transporter, vous sublimer, etc. etc. Alors, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse. C'est vrai que ce Mars-là qui va rentrer le 13 décembre dans le signe du Sagittaire, qui va faire un carré à ce Jupiter-Neptune, risque quand même de nous donner pas mal d'eau sur le plan climatique. Parce que Mars dans un signe de feu pourrait générer des orages et pourrait générer ce Jupiter en expansion dans un signe avec Neptune pourrait générer des trompes d'eau un petit peu plus, un petit peu plus, ça pourrait être un petit peu plus chaotique sur le plan de l'eau. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais je ne l'avais pas vu comme ça parce que je ne suis pas climatologue et que je n'ai pas la télé, comme tu le dis, mais je vais faire attention maintenant. Je vais peut-être regarder un peu plus la météo parce que tu as tout à fait raison. Effectivement, hein, il y a vraiment l'eau ou effectivement les éléments qui se déchaînent au niveau de la planète. Il y a une exagération de toute façon avec donc. Ouais, donc c'est vrai que ce Mars qui rentre en Sagittaire et qui va faire un carré à Jupiter-Neptune pourrait générer des orages avec beaucoup, beaucoup d'eau. Et comme Saturne est également carré à l'Uranus, sur le plan de la Terre, ça risque de bouger. Donc, au mois de décembre, attention quand même. Et c'est vrai qu'on a vu, nous deux qui habitons le Sud, nous on a eu un mois de novembre pourri, hein, pourri sur le plan climatique. Mais bon, c'est comme ça. Je crois qu'on a fini. France, je crois qu'on a fini. Alors, on va vous saluer en tout cas. Ah, non, France, je voulais te laisser la parole, pardon, pour que tu parles de tes ateliers de la nouvelle lune et de la pleine lune pour donner les dates. Parce que je sais que la nouvelle lune, c'est le 4 décembre. Je sais que tu fais des ateliers. Voilà, donc je te laisse la parole. Alors, déjà, je voudrais faire un partage d'expérience parce que toi et moi, nous sommes béliers. Donc, et moi, ça fait quand même plus de 40 ans que je fais de l'astrologie. Donc, j'ai évolué dans cet outil absolument fantastique et formidable. Et je ne pourrais que vous inviter à consulter, que ce soit Michel, moi ou n'importe qui, mais vraiment, parce que c'est un outil absolument extraordinaire de connaissance de soi, connaissance de nos cycles, ce qui nous attend, mettre de la conscience et un travail absolument extraordinaire. Mais ça, j'ai remarqué, c'est très solaire, ce genre de choses. Et depuis le mois d'août, je travaille avec le cycle lunaire. Et le cycle lunaire, il est totalement différent du cycle solaire, parce que là, on est rentré éventuellement dans le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, on en a parlé, l'enthousiasme, l'élan, les projets, etc., etc. Mais ce que je remarque, c'est que nous rentrons dans le signe du Sagittaire, dans les derniers quartiers, les quartiers décroissants de la Lune. Et souvent, et j'ai commencé un peu à interroger mes amis Sagittaires, c'est un moment de spleen pour le Sagittaire. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une forme de dépression où les gens disent « Ah, mais non, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, ça va être mon anniversaire, je suis un peu fatiguée, nanani, nanana. » J'ai commencé à m'interroger et j'ai vu que, justement, on est en carré décroissant par rapport donc à cette entrée du Sagittaire. Et je me suis dit, tiens, c'est assez intéressant parce que les cycles de la Lune ne sont pas tout à fait identiques au cycle du Soleil. Donc, on a vraiment cet équilibre à trouver entre le masculin et le féminin. Et depuis que je travaille avec les cycles de la Lune, eh ben, mon intuition
a beaucoup évolué. Ma conscience aussi des choses, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai essayé de pas trop tousser, mais j'ai une très très grosse grippe. Et en fait, c'est pareil, c'est un carré décroissant, donc c'est une période où on doit lâcher des choses, où on doit laisser aller. Donc la grippe, ben oui, je me mouche, hein, je laisse aller, je laisse aller. Et si j'avais pas conscientisé ces cycles lunaires, je l'aurais interprété peut-être totalement différemment et je n'aurais pas accompagné mon corps dans sa compréhension. Et c'est ce que je propose vraiment dans les ateliers, la nouvelle lune et pleine lune. Donc, l'atelier nouvelle lune, pour faire court quand même, va se passer le vendredi 3 décembre, donc à 19 h. Donc là, on va sur mon lien influence astrale, donc influence au pluriel, -du-6 astral au pluriel.com, et puis vous allez trouver toutes les indications pour y assister. Ça se fait en Zoom, c'est enregistré, c'est individualisé, parce que je regarde aussi le thème de tous les participants pour quand même leur donner la maison dans laquelle se passe cette nouvelle lune. Puis après, on va faire un travail d'expérimentation. Ce que je propose, c'est un travail d'expérimentation. Ce n'est pas moi qui vais vous dire, comme un peu ce qu'on fait avec Michel, hein, c'est-à-dire on vous donne des influences, on vous dit, voilà, bah, ça se passe comme ça, mais il y a vraiment un travail personnel à faire. Et en fait, le but du jeu, c'est vraiment de vous connecter à plus d'intuition, plus de ressenti. C'est vraiment le symbolique de la lune, et de voir comment cette intuition peut vous servir dans votre vie à manifester les choses que vous avez envie qu'ils soient dans votre vie. Et depuis que je travaille avec le cycle lunaire, donc sérieusement, hein, parce qu'avant, oui, théoriquement, je travaillais avec le cycle lunaire. Mais maintenant, je le fais vraiment sérieusement. J'ai mon cahier de manifestation, je fais mes méditations, je fais mes respirations, etc., etc. Donc, sérieusement, depuis que je fais ça depuis le mois d'août, eh bien, je me rends compte que je matérialise d'autant plus vite les choses que j'ai envie de matérialiser. Même des fois, je n'ai pas fini de le penser que ça arrive. Alors ça me scie, je dois le dire, parce que voilà, ça me scie de me dire, tiens, ah, ça c'est incroyable, je viens de penser à ça, et 2 secondes après, on me fait une proposition, il y a une idée qui vient, il y a une synchronicité qui s'installe. Et je suis persuadée, mais vraiment intimement persuadée, que le fait d'inclure les cycles de la Lune dans notre vie, justement, ça nous ouvre sur le monde du féminin, qui est le monde du subtil, le monde un peu invisible, hein, mais qu'on est tout à fait capable de se connecter à ça. Donc, merci Michel, encore une fois, de me permettre de faire cette proposition-là, parce que c'est vraiment l'invitation des ateliers. Et ça s'appelle d'ailleurs, les ateliers, ça s'appelle les rendez-vous lunaires. Voilà. Eh bien, merci. Merci à toi, France. Bisous à tous, des bisous, des câlins, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, alors, on se retrouve avec France pour discuter des grands cycles de l'année 2022. Donc, on fera peut-être pas comment? Par signe, non, ça va être un peu long. Oui, on va parler quand même des grands signes pour vous donner un petit aperçu de ce que seront les énergies en 2022. On vous embrasse et à très vite. Ciao, ciao. Merci.